La parole de Dieu se trouve dans Matthieu, chapitre 6, du verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Prions pour pouvoir écouter la parole et obéir. 진리의 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 이 말씀이 우리에게 영생이 되며 이 말씀이 우리에게 명령으로서 우리로 하여금 진리에 이르게 하여 주시옵소서. 성령께서 진리의 성령께서 이 말씀으로 우리에게 진리로 자유케 하는 역사가 나타나게 하여 주시오며 이 말씀이 우리에게 불과 같이 참으로 불덩어리와 같이 뜨거운 방망이와 같이 정말 뜨거운 말씀 아버지 하나님이시여 방망이와 같이 채찍과 같이 우리에게 임하게 하여 주시어서 우리를 변하게 하며 새롭게 하며 주님의 일꾼으로 부족함이 없도록 우리 하나님께서 우리를 세워주시기를 원하나이다. 주께서 세우시는 종에게 이 시간에 말씀의 지혜와 시간 능력이 나타나게 하여 주옵시고 영감을 더하여 주옵시고 주의 생명이 나타나도록 역사하여 주시옵소서. 주의 놀라운 역사가 나타나게 하여 주시옵소서. 오늘 이 시간을 주님께서 의지한 오늘 우리에게 주님이 시험 말씀하시고 우리 아이가 하나님을 만나 뵈며 배우며 주님의 뜻을 능히 감당할 수 있는 믿음을 얻게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 종의 입술에 기름 Dieu le Père, oins les lèvres de ton serviteur, donne-lui la sagesse de la parole, la connaissance de la parole et la puissance de la parole. Je prie au nom de Jésus. Lisons le résumé de la parole de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Dieu est un. C'est le seul qui existe par lui-même, le seul créateur, le Père unique, et le seul Dieu qui possède l'empreinte de sa substance. Ceci est notre foi, et Dieu considère cette foi comme justice. Cependant, quand la foi n'aboutit pas à la justice de Dieu, on ne peut entrer dans sa promesse. C'est pourquoi il nous demande de chercher son royaume et sa justice. Ceux de la chair ne connaissent pas les œuvres de l'Esprit et sont maudits faute de trouver la clé spirituelle. Ce que le Seigneur Jésus dit est la vérité. Nous pouvons vraiment être libres quand nous connaissons la vérité. La foi a la puissance quand elle aboutit au royaume de Dieu et à sa justice. La foi sans la puissance spirituelle n'a pas de sens, elle ne peut sauver l'âme. Il faut la puissance dans la foi. C'est seulement dans le royaume de Dieu qu'il y a la puissance spirituelle. On le cherchera donc ainsi que sa justice. Puisqu'il nous dit qu'avant toute prière, c'est la puissance spirituelle qu'il faut demander d'abord, cherchons-la fervemment par la prière. La vie de la foi sans la puissance spirituelle, c'est une source sans eau, un arbre en automne sans fruits. Prions avec plus de zèle et cherchons la puissance spirituelle. Dieu est le Dieu unique. Il y a beaucoup de religions en ce monde, mais leurs fondateurs proviennent des hommes, ce sont des hommes. Alors que notre foi consiste à recevoir la parole qui était avant la création du monde, au commencement, la parole de la vie éternelle. Ce n'est pas la parole qui est utilisée par les hommes après la création. C'est la parole qui était avant le commencement, avant la création du monde. C'est cette parole-là qui a la vie. C'est cette parole qui nous apporte la vie. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est l'existence de Dieu. Dieu seul est celui qui existe par lui-même. C'est pourquoi c'est lui la vie éternelle. C'est lui qui est de par lui-même.
d'éternité en éternité. Et c'est la vie de celui qui est de par lui-même. Et il nous donne la vie éternelle. Il partage sa vie, la vie de celui qui est de par lui-même. Et c'est là où se trouve la foi de la vie éternelle. Le Dieu qui existe par lui-même nous donne sa vie pour que nous aussi, nous vivions comme lui, éternellement. Pourquoi est-il unique? Parce que c'est lui qui vit de par lui-même. Il existe par lui-même. C'est le seul. En quoi est-il unique? C'est lui qui possède l'image de son être. Aucune divinité ne possède l'image de son être. Dieu est le seul qui possède l'empreinte de sa substance. C'est pourquoi il ne faut faire aucune image d'aucun Dieu. C'est défier Dieu, c'est lui désobéir, c'est devenir son adversaire. C'est pourquoi il ne faut faire aucune image d'aucun Dieu. Dieu est le seul qui possède l'image de sa personne. Pourquoi est-ce important pour nous? Parce que l'image de son être est venue sur terre et est mort sur la croix pour nous. Et nous avons reçu la rémission des péchés de par son sang. Et tout esprit qui le reconnaît est de Dieu. Celui qui ne le reconnaît pas, c'est l'esprit de l'Antichrist. 1 Jean 4, 1 à 3. C'est pourquoi c'est important. Il faut savoir pourquoi il est unique. Autrement, on appartient à l'esprit de l'Antichrist. C'est seulement quand on sait pourquoi il est unique que l'on sait que l'image de son être, l'image de l'être de Dieu est venue en chair et est mort sur la croix. Et en reconnaissant ce fait, nous sommes de Dieu. Autrement, nous sommes de l'esprit de l'Antichrist. C'est ce que dit la Bible. Et c'est lui qui nous parle. Vous et moi, nous menons la vie de la foi, mais il faut la mener avec puissance. Certains viennent à l'église parce que c'est dimanche. Ils rendent le culte, chantent des cantiques et ils écoutent les sermons. Ils prient quand il faut prier et ils s'en vont. Et ils croient bien mener leur vie de la foi. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Notre Dieu veut que nous obéissions selon ses instructions. Nous devrions aussi avoir la foi selon ses instructions. C'est obéir à la parole de Dieu qui était avant le commencement. Jésus a dit « Je suis votre sauveur ». Mais si vous n'écoutez pas mes paroles, si vous n'y obéissez pas, ce sont mes paroles qui vont vous juger, car je ne parle pas de moi-même, c'est le Père en moi qui parle. Et je sais que ces commandements sont la vie éternelle. Les gens mènent leur vie de la foi sans réfléchir. Ils mènent leur vie de la foi à peu près.
Ils croient que ça suffit. Mais la Bible nous parle clairement. Tu crois en ton cœur et tu parviens à la justice. Il faut confesser de la bouche pour parvenir au salut. Ce que Dieu demande, c'est la foi. C'est clair. Mais si ce n'est pas la foi que demande Dieu, si nous exprimons notre propre opinion de la foi, ça n'a rien à faire avec Dieu. Jésus a dit que mon frère, ma mère et ma sœur, seul celui qui fait la volonté du Père est ma mère, mon frère et ma sœur. Il faut faire selon sa volonté. Même quand nous prions, la raison pour laquelle notre prière n'atteint pas Dieu et n'est pas exaucée, c'est parce qu'on demande mal. Mais celui qui demande selon la volonté de Dieu sera exaucé. Et c'est cela, notre hardiesse, c'est que Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, et Dieu exauce. Il faut demander selon sa volonté. Nous devons absolument mener une vie de la foi dotée de puissance spirituelle. Ce n'est pas parce que nous crions beaucoup et longtemps et pendant toute la nuit que nous allons recevoir la puissance spirituelle. La Bible nous a avertis. Certains croient qu'ils seront exaucés en faisant de longues phrases. Il y a un commandement que le Seigneur nous a donné et il faut la suivre. Il faut le suivre. Il faut demander la puissance spirituelle. Mais il ne faut pas demander de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir. Parce que même les païens, s'ils sont paresseux, ils ne peuvent pas bien vivre. S'ils sont diligents, ils vivront bien. Même chose pour les croyants. S'ils sont diligents, ils vivront bien. Donc les efforts sous le soleil sont les mêmes, que ce soit pour les justes ou les méchants. Même les justes, s'ils sont paresseux, ne vivront pas bien. Même les méchants, s'ils sont diligents, ils vivront bien. Mais tout cela s'arrêtera quand le corps s'arrêtera. La richesse matérielle ne continue pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que mettrons-nous? Il ne faut pas demander ceci par la prière. Ce sont les païens, les superstitieux qui demandent. Nous parlons de la foi conditionnelle. C'est la croyance des superstitieux, la foi conditionnelle. Les superstitieux cherchent non pas ce qui est éternel, mais ce qui est terrestre, ce que les gens ordinaires demandent. Le Seigneur nous a enseigné qu'il fallait demander ce qui est plus parfait. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les gens croient que la foi chrétienne, c'est quelque chose de vague. Quelque chose de vague, oui, de pas très précis. C'est faux. Dieu a envoyé son Fils et il nous a dit quel était le rôle du Fils. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a aussi enseigné quel était le rôle de son rôle. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Dans la prière du Seigneur, nous disons que ton règne vienne.
이것을 아주 확실히 알고 Il faut que vous sachiez 알고 신앙생활하셔야 한다. en connaissance, que vous sachiez que vous priez en connaissance de cause. 먼저 그의 나라를 구하라 그랬습니다. Il nous a demandé de chercher premièrement son royaume et sa justice. 한번 28절 한번 Matthieu 12, 28. 마태복음 12장 Matthieu 12, 28절 28. 큰 소리로 다 같이 Lisons à voix haute. 시작. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. 내가 하나님의 Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. 어떤 자들은 믿을 때 성령을 받았다고 이렇게 Certains prétendent recevoir le Saint-Esprit au moment même où ils sont convertis. 함으로써 Et en le disant, ils disent avoir le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, quand le Saint-Esprit vient, vous recevrez la puissance. 임해야 된다는 겁니다. La puissance doit suivre coûte que coûte le Saint-Esprit. 성령으로 귀신을 쫓아야 그게 성령이 임한 거예요. C'est quand on chasse les démons par le Saint-Esprit qu'on a vraiment reçu le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, lui, a été revêtu du Saint-Esprit depuis sa naissance. Être revêtu du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit sont deux choses différentes. 하나님 안에서 성령으로 감화하실 때가 있고요. 감동하실 Il y avait un temps où Dieu influencé par le Saint-Esprit et un autre temps où le Saint-Esprit entre en nous comme son temple. 성전성이 우리에게 C'est après la résurrection de Jésus que le Saint-Esprit est entré en nous. C'est à ce moment-là qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. 그 성령을 받으면 Et en recevant le Saint-Esprit, on reçoit la puissance. 그게 그냥 받았다거나 어떤 감화 Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une influence ou une impression, c'est la preuve irréfutable de la puissance. 너에게 들어오셨으면 Si le Saint-Esprit est entré en vous, eh bien le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. 자, 지금 우리가 알 것은 예수께서 Ce que nous devons savoir, 부활하셔서 하늘로 올라가신 후에 c'est que après la résurrection de Jésus, il est monté dans les cieux 그는 et là-bas il ne manque de rien. 우리 위하여 Il ne prie pas pour lui, il intercède pour nous nuit et jour. 나를 위하여 간구하시고 Il intercède 내 가족을 위하여 pour moi, pour ma famille, 내가 목회하는 목회 pour mon pastorat. 그가 간구하시고 우리 Il intercède 우리 집을 위해서 vraiment pour ma maisonnée, 교회에 위해서 pour mon église, constamment. 간구를 들으신 하나님은 Et Dieu qui écoute sa prière m'aime 나를 내게 주셨다. et m'a donné le Saint-Esprit. 성령은 또한 Le Saint-Esprit, lui, m'aime et m'honore 육체를 성전 삼고 et entre dans mon corps pour le considérer comme son temple. 이렇게 분명히 우리는 하나님의 하시는 일에 대한 체험이 있습니다. Donc nous avons cette expérience 우리를 irréfutable des œuvres de Dieu. 우리 하늘에서 간구하시는데 Le Seigneur Jésus intercède pour nous dans les cieux. Le Père qui écoute son intercession 나를 사랑하사 성령을 주시면 me donne le Saint-Esprit par amour pour moi. Et le Saint-Esprit 성전 삼고 considère mon corps comme son temple 성전 삼고 정말 우리 안에 존중하여 et m'honore 들어와 가시되 et demeure en moi. 들어와서 우리 안에 거하셔야 될 텐데 Et il devrait 그를 y demeurer. 무시하고 Mais si nous le méprisons, si nous ne lui obéissons pas parfaitement, 마치 뿌리 올라온 진액이 c'est comme la sève 그 알갱이 마냥 들어가지 아니하고 ne parvient pas jusqu'au fruit et devient comme la paille. 내 영혼이 쭉 Si mon âme est devenue la paille 내 안에서 그가 주장할 수 없다면 et ne peut plus être 그래서 régie par le Saint-Esprit, 계시냐 est-ce que le Saint-Esprit demeure en moi? 계시냐 Demeure-t-il en moi? 나를 성전 삼고 성전처럼 존중하시고 내 안에 들어가시는데 내가 그를 정말 Il est entré en moi pour m'honorer, mais est-ce que je le traite comme il le faut?
Quand nous vivons avec nos parents, il faut vraiment bien les servir. Il ne faut pas les maltraiter. Ce n'est pas de la piété filiale si on les maltraite. Il ne faut pas que nos parents se sentent inconfortables, mal à l'aise chez soi, chez ses parents. Il ne faut pas que ses parents aient envie de mourir quand ils sont chez leurs enfants. Le Saint-Esprit est entré en moi et considère mon corps comme son temple. Et il faut que je l'accueille correctement, qu'il ne demeure qu'en moi. Et le traiter parfaitement, c'est avoir le royaume de Dieu en soi. Mais de nos jours, les chrétiens ne reconnaissent pas, ne croient pas en celui qui intercède pour eux. Je rends des témoignages à mes fidèles au cours de mon pastorat. Je ne veux pas dire que je sois juste humainement parlant, mais je mène une vie de la foi exemplaire. Et si vraiment vous pouviez avoir la foi que j'ai, Dieu s'intéresserait particulièrement à vous. Je vous l'ai déjà dit. Le Seigneur intercède pour moi. Et je crois toujours qu'il intercède pour moi. Est-ce qu'il intercéderait pour moi si je n'étais pas en communion avec Dieu, si je trompais et mentais à Dieu? Croyez-vous que le Seigneur prierait pour moi? Le Seigneur a dit à Pierre, Satan t'a demandé de cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi pour que tu ne tombes pas en tentation. Le Seigneur intercède pour moi nuit et jour, même maintenant. Donc même quand je dors, il prie pour moi, même quand je travaille, il prie pour moi. Quelle consolation que de savoir qu'il prie pour moi. Et Jésus a dit, j'irai vers le Père et je lui demanderai de vous envoyer le Saint-Esprit. Le monde ne le connaît pas, ne le voit pas, mais vous saurez qu'il est en vous. Jean 14, 16, 17. Le Père, par amour pour moi, me donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'aime vraiment aussi. Et m'honore et veut demeurer en moi. Mais si j'entrave ses œuvres en moi, quelle puissance puis-je avoir? Quelle puissance pourrais-je avoir? Quand je vois des fidèles qui n'ont pas la puissance spirituelle, même après 3 ans, 5 ans, 10 ans de vie de l'Église, j'ai pitié d'eux. Dieu n'est pas avaricieux en ce qui concerne la puissance spirituelle. C'est ce qu'il nous demande d'avoir, mais ce sont les hommes qui la refusent. Croyez-vous qu'en menant une vie de la foi sans la puissance spirituelle, vous pouvez dire avoir accueilli Dieu sur terre? Qu'est-ce que la justice de Dieu? Nous tous avons une justice, mais les hommes ne montrent que leur propre justice. Quelle que soit votre position dans le monde, même si vous êtes ministre ou membre de l'Assemblée nationale, ça ne peut pas devenir justice dans l'Église. Le mérite humain ne peut mener au salut. Ça permet de recevoir la couronne céleste. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, je ne félicite pas mes fidèles. Certains se plaignent parce que je suis avare de louanges et je suis déçu. Vraiment, leur niveau de la foi est bas. Sont-ils encouragés parce que je les félicite?
Ils n'ont que ce niveau-là. La Bible demande de ne pas être félicité dans la mesure du possible, parce que on est déjà récompensé sur terre. On n'aura plus de récompense dans les cieux. La couronne de justice, répétons, la couronne de justice. Il y a même un cantique à ce sujet. La couronne de justice ne provient pas du mérite du Christ. C'est ma propre justice qui peut mener à la couronne de justice céleste. Mais si je suis félicité sur cette terre, je ne serai plus récompensé dans les cieux. Il paraît que les membres du chœur chantent mieux quand ils sont félicités. Et je me dis, oui, s'ils veulent vraiment être félicités, je vais les féliciter au point qu'ils n'auront plus de récompense céleste. Dois-je aller jusque-là? Il faut être félicité par le Seigneur. Sur terre, il vaut mieux être persécuté, maltraité, méprisé. Mais si on entasse son mérite sur terre, on peut être récompensé dans les cieux. Il faut être humble devant Dieu, humble devant la parole, humble devant le Saint-Esprit. Et il y a la couronne de justice. Mais on nous demande de chercher la justice de Dieu, c'est autre chose. Romains 1, 17. Romains 1, 17. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans l'Évangile se manifeste la justice de Dieu. En d'autres mots, demander la justice de Dieu, c'est la justice qui est manifestée par l'Évangile. C'est seulement dans l'Évangile que se manifeste la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'Évangile? Ce qui ne contient pas le mérite de Jésus, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est ce qui provient du mérite du Christ, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est ce qui doit être imprégné du mérite du Christ. S'il n'y a pas du tout le mérite du Christ, ce n'est pas l'Évangile. Un message, n'importe quel message, ce n'est pas la vérité. Les plaisanteries, les histoires mondaines sur le pupitre, ce n'est pas la grâce, non. Au contraire, l'âme se dessèche par ces messages. Il faut que la justice de Dieu se manifeste dans l'Évangile. La justice de Dieu, il faut que le mérite du Christ se manifeste. La parole dénuée du sang de Jésus n'est pas l'Évangile, n'est pas la vérité. L'Évangile se réfère à la foi qui manifeste la justice de Dieu. De même que la parole était avant l'éternité. C'est ce qui a été annoncé depuis l'éternité. La foi qui provient des cieux, la vérité, c'est cette vérité qui constitue notre foi. Cet évangile constitue notre foi. Cet évangile doit être imprégné du mérite du Christ. Nous disons que le sang de Jésus se trouve partout dans la Bible, dans n'importe quelle page. L'évangile qui nous a été donné par le mérite du Christ, c'est la foi. Cherchez son royaume et sa justice. Cherchez la foi, cherchez la vérité. Répétons, Seigneur,
donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré en nous comme son temple et nous devrions l'accueillir parfaitement. Certains vivent avec leur mère et pour pouvoir vivre avec elle, abandonnent un lieu de travail avantageux. D'autres sont déterminés à vivre avec leur mère. Ce sont ceux-là qui n'attristent jamais le Saint-Esprit. Ceux-là cherchent le royaume de Dieu, cherchent la foi révélée de Dieu, c'est-à-dire la vérité, la justice de Dieu. Chercher la foi, chercher la justice. À ce moment-là, Dieu nous donnera le reste. Il faut avoir un but précis quand nous prions. Il ne faut pas demander n'importe comment, n'importe quoi. Si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, Dieu nous a promis que le reste nous sera donné par-dessus. Prions maintenant selon la méthode indiquée par Dieu. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la puissance. Il faut pouvoir chasser les démons par le Saint-Esprit pour avoir le royaume de Dieu en soi. Il faut avoir la foi. Seule la foi qui contient le juste Dieu peut mener au salut. Ma propre justice peut amener les récompenses. Mais si on n'est pas sauvé, on n'a pas de récompense. Si on est sauvé, on peut recevoir les récompenses. Mais c'est seulement par la justice de Dieu qu'on peut être sauvé. Que vous cherchez la justice de Dieu, c'est-à-dire la foi. Priez maintenant et demandez la foi. Prions à voix haute. Qu'ils aient la foi que tu leur donnes. Qu'ils soient remplis de ta foi. Agis pour qu'ils soient remplis de ta foi. Donne-leur la plénitude du Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père, agis et guide-les. Agis par le Saint-Esprit. Père Saint, que nous soyons remplis de ta grâce et du Saint-Esprit. Agis de par ta puissance merveilleuse et par le Saint-Esprit. Dieu le Père, que nous soyons tous remplis de la puissance spirituelle. Agis. Donne-nous la plénitude du Saint-Esprit ainsi que la puissance. Que nous ayons tous la puissance du Saint-Esprit. Que tous nos fidèles deviennent saints. Que le Saint-Esprit agisse. Père Saint,
De même qu'il nous a demandé le royaume de Dieu et sa justice, 정말 그 진리를 충만하도록 que nous soyons remplis de la vérité par la foi que tu nous as donnée. 성령과 그 능력을 주셔서 Donne-nous la puissance et le Saint-Esprit pour avoir le règne de Dieu en nous. Seigneur, que tous les Béréens, que tous les membres de l'Église Sang-Lac aient la puissance, 나 영역이 때 que tous aient la puissance spirituelle ainsi que la foi, 의만이 정말 하나님이 구하시는 것을 알고 하나님의 의가 있게 하여 주시고 qu'ils aient ta justice, puisque c'est ce que tu demandes. Je prie au nom de Jésus. Si on n'a pas encore reçu le baptême, veuillez aller à l'arrière de la salle. 저 뒤로 가시고 오늘 처음 우리 교회 나오신 분 Et si c'est votre première visite dans notre église, veuillez vous lever, prendre vos affaires et venir au devant de la salle. 어서 앞으로 나오세요. 내 영혼에 비비치니 주 영광 찬란해 이 세상 어떤 빛보다 이 빛도 빛나네 주의 영광 빛는 분 내게 비춰 주시옵소서 그 맑은 얼굴 배울 때 나의 영광 기쁘다 내 영혼에 노래 있으니 주 찬양합니다 주 귀를 기울이시사 다 듣고 계시네 주의 영광 빛는 분 내게 비춰 주시옵소서 그 밝은 얼굴 배울 때 나의 영혼 기쁘다 내 영혼에 봄날 내어서 주 함께 하실 때그 평화에게 이끌고 축복의 꽃피네 주의 영광 빛는 그 내게 비춰 주시옵소서 그 밝은 얼굴 배울 때 나의 영혼 기쁘다 내 영혼에 희망이 있고 긴 소망 넘치네 주 예수 복을 주시고 또 내려주시네 주의 영광 빛난 그 내게 비춰 주시옵소서 이 맑은 얼굴 배울 때 나의 영혼 기쁘다 내 영혼에 희락이 있고 긴 소망 넘치네 주 예수 복을 주시고 떠내어주시네 주의 영광 빛난 빛 내게 비춰 주시옵소서 그 맑은 얼굴 배울 때 나의 영혼 기쁘다 내 영혼에 희망이 있고 큰 소망 넘치네 주 예수 복을 주시고 또 내려주시네 주의 영광 빛난 그 내게 비춰 주시옵소서 그 밝은 얼굴 배울 때 나의 영혼 기쁘다 내 영혼에 희망이 있고 긴 소망 넘치네 주 예수 복을 주시고 또 내려주시네 주의 영광 빛난 그 내게 비춰 주시옵소서 그 밝은 얼굴 배울 때 나의 영혼 기쁘다 여러분 세상을 살아가실래도 Même pour vivre dans le monde, il faut avoir une forte volonté. 약한 사람은 Ceux qui ont une volonté faible ont du mal à vivre et à réussir. 하나 어디에 마음을 붙이지 못하고
comme ils sont indécis. 그건 힘들어요. C'est difficile. 신앙생활은 Pour mener la vie de la foi, 세상을 사는 의지보다 il faut avoir une volonté plus forte, doublement 세상을 사는 의지보다 갑절이 plus forte. 그러니까 아주 참 세상 사는 의지보다 더 강한 의지를 가지고 신앙생활 하시도록. Que vous puissiez mener une vie de la foi avec une plus forte volonté. À ce moment-là, vous pourrez rencontrer Dieu. 복을 받을 수 있습니다. Vous pourrez recevoir ses bénédictions et sa grâce. Applaudissons les nouveaux venus. 기도하시다. Prions. 하나님 아버지, Dieu le Père, 오늘 처음 우리 성락교회 나온 사람들 que tous ceux qui sont venus pour la première fois dans notre Église reçoivent la grâce 사는 의지보다도 더 강력한 의지가 있어야 된다는 것을 깨달아. qu'ils comprennent la nécessité d'avoir une plus forte volonté. 하나님 믿고 새 사람을 새 Et puisqu'ils sont décidés à mener une vie nouvelle en croyant en toi, 의지를 가지고 하나님이 주시는 복을 기억고 받을 수 있는 저들에게 도와 qu'ils puissent tous recevoir tes bénédictions. Je prie au nom de Jésus. 자, 안내자를 따라가세요. 예, 오늘 이 침례 Applaudissons maintenant ceux qui vont être baptisés. 예, 여러분은 이제 믿음 가지고 이제 또 교육도 받았지만 이제 오늘 침례 받습니다. 침례는 Le baptême 기독교 의식이 아닌 n'est pas un rite chrétien, 하나님의 명령 c'est le commandement de Dieu. 그 증거 Et le témoignage, 하나님의 성령을 c'est que quand on reçoit le baptême, Dieu donne le Saint-Esprit. 성령이 마지막 권능 있게 돼 있어요. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit aussi la puissance. 말하고 Certains parlent en langue, d'autres ont des visions. 권능 있게 돼 있어요. On a la puissance. 그러니까 우리 Ça va de soi. 우리가 하나님의 말씀이라는 것을 하나님이 증명하시려고 Dieu, pour témoigner que c'était sa parole, a donné le Saint-Esprit 그래서 pour recevoir ensuite la puissance. Il faut absolument recevoir le Saint-Esprit pour mener la vie de la foi. 그러니까 몇 년이고 그냥 세월아 Ça ne prend pas des années. 성령 충만하도록 Il faut la plénitude du Saint-Esprit dès le départ. 성령으로 신앙생활할 수 있도록 Priez pour pouvoir mener votre vie de la foi par le Saint-Esprit. 이렇게 앞에 나오라 했는데 기도를 하면 가만히 Nous vous avons appelé pour vous bénir, pour prier pour vous. Vous aussi, alors demandez la plénitude du Saint-Esprit. 함께 축복해 줄 겁니다. 다 같이 동서로 기도하시고 Prions tous à haute voix. 간절히 하나님의 성령과 능력으로 역사하여 주시기를 간절히 돕고 원합니다. 하나님 아버지 저들을 하나님의 거룩하게 하시고 하나님의 이적 있게 하시고 하나님의 능력이 나타나게 도와주시기를 간절히 돕고 원합니다. 하나님 아버지 저들에게 하나님의 성령과 능력으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지 저들을 성령 충만케 도와주시옵시고 하나님의 어쨌든 간에 저들을 성령 받게 도와주시기를 간절히 돕고 원합니다. 성령의 권능에 임하게 도와주시기를 간절히 돕고 원합니다. 하나님의 성령의 은사가 임하도록 도와주시옵소서. 오직 하나님의 제들과 함께하사 하나님의 나라가 임하도록 하나님의 역사하여 주시기를 간절히 돕고 원합니다. 우리 모두의 기도를 하나님이 들으시고 하나님의 저들의 소원을 들으시고 하나님의 약속하신 성령에 임하도록 충만히 입도록 역사하여 주시기를 간절히 돕고 원합니다. 하나님의 성령과 능력으로 역사하여 주시옵소서. 하나님의 성령과 능력으로 역사하여 주시기를 간절히 돕고 원합니다. 하나님 은혜 함께하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 일어나셔서
손에 모 어디든지 가오리다 괴로워나 즐거워나 수만 따라 가오리니 어느 누가 막으리까 죽음이 늘 막으리까 어느 누가 막으리까 죽음이 늘 막으리까 악을 걸자 힘들어도 버금 들고 가오리다 소돔 같은 거리에 살아간 것 찾아가서 정리 몸에 지는 것 아낌없이 누리리다 정리 몸에 지는 것도 아낌없이 누리리다 정리 영광 모든 것에 주님 홀로 받으소서 멸시천대 십자가를 제가 지고 가오리다 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리다 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리다 아멘. 이제는 Qu'à partir de maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour infini de Dieu le Père et que le guide et l'influence du Saint-Esprit Seigneur soient sur tous les Béréens, sur tous les membres de l'Église sans lac qui ont rendu le culte et qui cherchent le royaume de Dieu et sa justice selon sa volonté pour le siècle des siècles. 감사합니다. Rendons grâce à Dieu.